Voilà. Bienvenue en Corse. J'entends C'est l'Incasaos. Vous êtes chez vous. Accueil chaleureux pour le leader indépendantiste polynésien. Oscar Temaru veut porter la voix du droit à l'autodétermination dans la campagne présidentielle qui s'annonce. Au-delà de la demande d'indépendance pour la Polynésie, les présidents de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif mettent en avant ce qui rassemble les deux peuples. Le statut de la Polynésie est actuellement plus avancé que le statut de la Corse, mais Oscar Temaru nous a bien expliqué aussi comment l'État s'employait dans les domaines politiques, institutionnels, économiques, sociaux à vider ce statut de sa substance. Cela veut dire que lorsque l'on gagne les élections, c'est notre cas aujourd'hui, eh bien on n'est pas au bout de ses peines, hein, et il faut bien entendu qu'une mobilisation populaire appuie le succès électoral. C'est ce qui est nécessaire en Polynésie dite française, c'est ce qui est nécessaire également en Corse. Dans l'après-midi, la visite s'est poursuivie à Boccognano. Au-delà de la sympathie réciproque affichée, le but est d'obtenir des parrainages pour la candidature à l'Élysée. On me dit que c'était le village de Napoléon. Il y a 3 maires qui ont confirmé leur soutien. Moi, je dis que c'est très important. Le village de Boccognano. Voilà, oui. mais il en faudra 500. Je suis souvent plutôt séduit par la démarche d'un individu plutôt que les options politiques. Pour moi, les options politiques, c'est d'abord des hommes. Au sein de la majorité territoriale, la question des parrainages n'est pas tranchée. Jean-Guy Talamogne va appuyer Oscar Temaru auprès de Corsica Libera. C'est un tremplin que nous pourrons utiliser pour que notre peuple puisse s'exprimer, parce que c'est une occasion rare, alors que tout de suite après, il y a d'autres élections, et là, nous serons divisés, tiraillements à droite et à gauche, alors que là, il y aura, je dirais, 2 candidatures. Une candidature métropolitaine et une candidature locale maori.